L'événement de la semaine, c'est l'Urban Trail de Fresnay-sur-Sarthe. Et on est avec le président des Alpes-Mancelles Athlétisme. Bonsoir. Bonsoir. Fabrice Goyer-Thierry, donc président de ce club d'athlétisme des Alpes-Mancelles. Vous êtes venu pour nous parler de cette 7e édition de l'Urban Trail de Fresnay-sur-Sarthe. C'est ce dimanche. Elle s'annonce bien, cette 7e édition? Elle s'annonce bien, parce que je pense qu'on sera sur une édition record, parce que d'habitude, les inscriptions sont surtout la dernière semaine, et on voit que depuis quelques semaines, il y a un engouement, mais c'est pas que par rapport à cette course-là, parce que quand on lit la presse ou les médias, il y a un engouement pour la course à pied, et on est déjà à plus de 315 inscrits ce soir sur les courses adultes. Si je ne dis pas de bêtises, le record de participants, c'est 330 avec la course enfant. Avec la course enfant, et là on est à 315 sans la course enfant. Logiquement, on devrait avoir une année record, donc. On devrait avoir une année record, oui. Vous êtes surpris d'avoir autant de monde pour cette 7e édition ou pas? Non, je pense que c'est inscrit dans le calendrier. C'est une des premières courses en Sarthe, de course pédestre en dehors des crosses. Ouais. Et je pense que c'est devenu un rendez-vous. Donc je pense que les habitués viennent. Alors au début, on a surtout des non-licenciés qui s'inscrivent. Et les licenciés s'inscrivent surtout la dernière semaine. Ça fait 7 ans que ça dure maintenant, cette Urban Trail. Ça fait 7 ans, oui, depuis que le club a été repris il y a 7 ans. Donc voilà. C'est un événement qui roule maintenant. Vous avez les équipes sont rodées. Les équipes sont rodées, c'est 60 bénévoles, des gens qui ne sont pas forcément issus de la course à pied, des gens mais c'est les mêmes bénévoles tous les ans, donc oui, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui reste à préparer là, à quelques jours de l'événement? Les parcours, ils sont prêts, bien sûr. Après, c'est toute la logistique, forcément, pour accueillir les coureurs, les inscriptions sur place, qu'il y a la possibilité également d'avoir des inscriptions sur place. Alors, les images que vous voyez, justement, c'est ce trail. C'était il y a 2 ans, il me semble, avec des images de la mairie de Fresnay-sur-Sarthe. C'était aussi l'occasion de promouvoir cette ville des Alpes-Mancelles, où on se balade dans ce Urban Trail et on fait le tour un petit peu de Fresnay-sur-Sarthe, l'un des plus beaux villages de France. L'un des plus beaux villages de France, oui. En 2021, on était classé 2e au niveau des plus beaux villages de France. L'avantage de cet Urban Trail, c'est aussi la typographie de Fresnay-sur-Sarthe, avec une ville médiévale, et on a la chance aussi d'avoir un espace naturel sensible qui est le Coteau des Vignes. Et donc, on passe de la ville à l'espace naturel. Et donc c'est assez sympathique tout en longeant la Sarthe. Un parcours magnifique donc, qui vous est proposé pour cette 7e édition de l'Urban Trail de Fresnay-sur-Sarthe. Est-ce qu'il reste encore des places maintenant qu'on est quasiment sur des chiffres records? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire, oui ou non? Oui, on peut toujours s'inscrire. Donc les inscriptions par Clickego, parce que Clickego est beaucoup connu, parce que sur la course à pied, c'est souvent Clickego. C'est possible jusqu'à samedi midi, et puis après, c'est possible de s'inscrire sur place. Avec des inscriptions sur place, donc sur Fresnay-sur-Sarthe. Le programme, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 courses. Oui, minimum. Il y a 2 courses, et puis il y a la course des enfants. Donc il y a les galopades fresnoises pour les minimes et les benjamins, donc à 13h45, à 14h les 5 km, à 14h45 il y a la balade des bambins, et puis à 15h les 10 km. Les 10 km, c'est 2 tours, voilà. 2 tours de 5 km, donc autour de Fresnay-sur-Sarthe. Est-ce qu'il y a une ambition de faire un trail encore plus grand ou pas, ou c'est 2 distances? C'est difficile parce que Fresnay, c'est 2,1 km². Donc déjà, si vous voulez, on va sur un peu le Coteau des Vignes, c'est une partie sur Asselboine. Donc c'est un petit peu complexe. Mais après, on organise une autre course qui est sur Saint-Léonard-des-Bois, la ronde des Alpes-Mancelles, qui sera le 22 juin prochain. Et donc les gens peuvent s'y retrouver au moment de la ronde. Quels sont les athlètes que vous avez, les coureurs qui s'inscrivent? Est-ce qu'on est plutôt sur du sportif ou est-ce on a eu des sportifs à une époque, on a eu Antoine Exmelin par exemple à une époque. Là, je peux pas vous dire aujourd'hui, les licenciés, c'est toujours la dernière semaine, donc on a des gens du club aussi qui percent. On a Séverine Trifot qui est souvent première féminine dans le département, mais pour l'instant, voilà.
les licenciés s'inscrivent souvent la dernière semaine. Donc, un événement festif, il n'y a pas que le classement qui non, compte. C'est un événement festif où chacun peut s'y retrouver. Donc c'est 300, ça va être, à mon avis, on va tourner autour de 350, 360 coureurs. Mais c'est également une mobilisation aussi de toute la ville, des commerçants, parce qu'il y a beaucoup de sponsoring. Il y a un lot coureur, heureusement, qui est la SAS Durand et RDOH et le Crédit Mutuel qui finance le lot coureur, qui permet d'avoir un maillot à chaque coureur. Et puis aussi la collectivité, que ce soit la commune de Fresnay, le conseil départemental et la communauté de communes qui financent aussi cette action. Et donc, oui, c'est un événement de Fresnay, c'est un rendez-vous annuel, donc 360, plus les spectateurs. Il y a plus de 1000 personnes ce jour-là à Fresnay-sur-Sarthe. Et ça fait du monde à Fresnay-sur-Sarthe, l'un des plus beaux villages de Sarthe, ça c'est une certitude, mais aussi de France, avec ce classement de Stéphane Bern, il y a de cela 2 ans, il me semble. Avec les bénévoles, évidemment, qui sont toujours très importants lorsqu'on organise un tel événement. Combien de bénévoles ça représente, l'Urban Trail de Fresnay-sur-Sarthe? Une soixantaine de bénévoles. De toute façon, sans course à pied, on ne pourrait pas avoir de bénévoles, parce qu'il faut des signaleurs, il faut des gens qui soient à l'enregistrement des inscriptions sur place, il faut des gens qui soient au ravitaillement, il faut des gens qui soient à l'arrivée. Si on n'avait pas tous ces bénévoles, ça ne serait pas possible. Donc on a la chance. Alors nos bénévoles sont des bénévoles dans la tranche d'âge de 50 à 80 ans, voilà. Mais l'objectif, cette année, on a essayé que les licenciés du club soient bénévoles également. Donc s'ils étaient bénévoles avant la course, parce qu'il y a toute la mise en place, ils pouvaient bénéficier de la course gratuitement. Et il y a de plus en plus de coureurs, évidemment, sur les événements running en Sarthe. Est-ce que ça marche aussi pour les bénévoles? Est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de bénévoles, ou c'est plus compliqué de trouver des bénévoles que des coureurs? J'ai toujours eu de la chance, on a toujours eu des bénévoles qui nous suivaient. Donc depuis 7 ans qu'on organise, les bénévoles se sont étoffés. De toute façon, quand l'ambiance est là, quand vous respectez les gens, que vous valorisez les bénévoles, ils sont au rendez-vous. Parce que ces bénévoles-là, on les retrouve également à la Ronde des Alpes-Mancelles, parce qu'à la Ronde des Alpes-Mancelles, c'est un peu plus que ces 120 bénévoles. Donc Mais il faut rester avec les... Il faut que les gens se sentent bien. Quand les gens se sentent bien, même si c'est pas la course à pied, c'est pas leur loisir. S'ils se sentent bien, ils viennent avec gaieté. Et voilà, c'est quand même le vivre ensemble. La 7e édition de l'Urban Trail de Fresnay-sur-Sarthe, ça se déroule ce dimanche, donc avec les départs l'après-midi, un 5 km, un 10 km sur lesquels il est encore possible de s'inscrire. N'hésitez pas à prendre vos places sur le site internet www.clickego.com. Et puis depuis cette saison 2024-2025, il n'est plus obligatoire en plus d'avoir le certificat médical pour pouvoir s'inscrire. Vous avez les fiches qui se remplissent automatiquement automatiquement, il faut lire et prendre le temps de bien lire tout ce qui vous est écrit, mais en cochant les cases et en respectant les consignes, eh bien vous pouvez avoir l'autorisation de faire ces efforts de 5 et 10 km. Il nous reste 1 minute 30 pour parler du club organisateur, de ce club des Alpes-Mancelles Athlétisme, qui représente combien de licenciés aujourd'hui? 80 licenciés aujourd'hui, qui a un club qui grossit petit à petit. Un club, il y a 7 ans, où il y avait 17 licenciés. Aujourd'hui, on est à 81. On a connu aussi une époque à 100 licenciés. Alors l'après-Covid, comme il n'y avait pas de sport co, Et puis après, on est redescendu à une soixantaine. Et là, on est autour de 80, dont 25 enfants, avec une école d'athlétisme qui est encadrée par Nordine Serbouti, BGEPS. Et là, Eusebio Coelho, qui est l'entraîneur des adultes, qui se forme avec un CQP. L'objectif, c'est de professionnaliser les entraînements. Nous, les bénévoles, on est du passage. Et il faut que ça perdure dans le temps. Donc, Les entraînements qui se déroulent où? Alors, le mardi soir, pour les adultes, à 18h30, au stade de Villepinte, à Fresnay-sur-Sarthe. Et puis au gymnase de Fresnay, le jeudi de 17h à 20h pour les enfants.
Avec donc le club des Alpes-Mancelles d'athlétisme. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à vous initier peut-être à la course à pied. Et si vous en pratiquez déjà, à vous rapprocher donc du club de Fresnay-sur-Sarthe, les Alpes-Mancelles d'athlétisme, pour franchir le pas et aller découvrir l'ambiance conviviale donc de ce club du Nord-Sarthe. Merci beaucoup. Merci de votre Fabrice Goyer-Thierry d'être venu en parler de ce Urban Trail Fresnay-sur-Sarthe qui aura lieu donc ce dimanche. N'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore de la place. J'ai débordé de 11 secondes. Il me reste juste à vous saluer, à vous souhaiter de passer une excellente soirée et à vous dire à lundi prochain pour une émission spéciale sport féminin. À lundi. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.